gars, c'est Firefly 2.0, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Flywings 2018 pour une nouvelle vidéo où je vais tester aujourd'hui toute la gamme Deuxième Guerre mondiale. Donc on va directement commencer par le F4 Ucore. C'est un avion que je kiffe, que j'adore énormément parce que il va super vite. Donc je crois que ça Vmax c'est, si je me trompe pas, c'est 718. Pour moi c'est 718, mais Wikipédia nous dit que c'est 687 ou 685. Bon, bah, on est parti, c'est parti. Allez, je kiffe ce genre d'avion parce qu'au démarrage ils font wow. Ok, d'accord. Je suis déjà dans les heures, merci. Au moins j'aurais pas à décoller. Wow. Bah voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de l'avion. Moi, je le trouve magnifique. Magnifique, littéralement à couper le souffle. C'est super maniable. C'est quoi cet avion ultra maniable? On va commencer directement par un joli petit looping. Voilà, comme ça. Allez, un tonneau. Wouh! Bon bah on va peut-être un peu bon, après quelques petits non, on va un peu tester mes compétences. Voilà, en moteur en flux. Donc ça permet un peu de tester, de voir si vous êtes un bon pilote ou pas. Et là, je mets les volets à fond pour ralentir le plus possible. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait exprès de provoquer un moteur en feu, une défaillance dans le piston et une fuite d'huile. Comme ça, on va voir si je suis un bon pilote ou pas. Bah, je vous propose qu'on va... Ah, je sens pas qu'il va supporter un atterrissage à 200 km à mon avion, je vous dis déjà. Donc, je mets les volets à fond pour qu'il supporte au moins un atterrissage de 160. Allez, on se pose. Yes! Atterrissage réussi. Voilou. Et voilà. Yes! Bah, franchement. Super, hein? Je suis content, franchement. Je suis assez fier de mon atterrissage quand même. Bon, bah. Bon, on va peut-être s'arrêter là pour les avions de la Seconde Guerre mondiale parce que l'atterrissage, ça m'a suffi, moi. À la place, on va tester un peu, on va dire, les monstres du ciel. Non, trop gros. Oh, ces avions, je les adore. Donc, pour ceux qui connaissent pas, il s'agit d'un Lockheed Constellation, l'un des meilleurs avions de ligne du monde. Et moi, j'exagère un peu, mais bon. Pour moi, c'est considéré comme l'un des meilleurs avions de ligne au monde. Donc, il a été conçu dans les années 1950. Il a été retiré du service dans les années 90. Je dis bien 90. Alors qu'en 1990, on a eu le 747-400. En 1969, on a eu le Concorde, le Boeing 747. Quoi d'autre encore? Dans les années 50, on a eu les 707. Et il est encore resté en service, malgré le fait qu'on avait tous ces avions. Donc, ça impressionne quand même. Bon, allez, Panama. Donc, pleine charge. Donc, à pleine charge, il pèse 50 tonnes. 50 tonnes, c'est un peu le poids d'un camion d'aujourd'hui. Donc, voilà, c'est pas ouf. Bon. Et ben voilà, donc on va un peu se balader au-dessus de New York avec. Wow. Voilà, remonte. Oh, je crois pas qu'il va remonter, hein, moi je le dis déjà.
Donc voilà ce que ça donne un caméra extérieure. Donc je vais rentrer le train, bien sûr. Regardez-moi cet avion. Donc voilà ce que ça donne en... Je vais voir un peu ce que ça donne en cinématique. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Ok, on va gentiment lever le nez. Voilà. On va attendre le prochain aéroport. Je fais un petit virage pour essayer de me mettre dans l'axe d'un aéroport. Voilà. J'ai fait... Oula. Je crois que je fais peut-être un virage un peu trop court. Voilà. Je sais pas pourquoi ça lag. Ah bah voilà, il y a un aéroport. On va se poser. Voilà. Hop. Wow. Ah voilà, donc j'ai l'aéroport JFK à 14 km. Bah on y va. Là, je fais du ras-mat. Bah voilà, donc on va... Justement, je vais un peu vous parler de cet avion. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est un Lockheed Constellation. Un avion, bien sûr, qui date des années 1950. Mis en service pour la première fois en 1943. Oui, pendant la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, pour servir au transport de soldats et donc à l'effort de guerre. Puis voilà, donc c'est un avion à hélice. Donc chaque moteur, donc je crois que c'est... Oui, je connais beaucoup de choses. Oui, je connais beaucoup de choses sur cet avion. Donc c'est des moteurs, donc c'est des Pratt Whitney Wright Cyclone, je crois, de 3500 chevaux. Oui, vous avez bien entendu. 3500 chevaux. Donc il y en a 4 sur cette avion. Donc faites le calcul. Ça fait environ 14 000 chevaux. Voilà, donc où est la piste? Où est la piste? Où est la piste? Où est la piste d'atterrissage? Donc j'ai l'aéroport de JFK à 5 km. Voilà à 35 degrés. Voilà à fond. Ah, je vais trop vite. Non, 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 je vais pas rester à fond. Non, je vous dis déjà, si jamais je me pose une seule roue au sol, je vous dis déjà, l'avion va rebondir. On remet les gaz. En fait, moi, je veux juste être dans l'axe de la piste. Voilà, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Non, non, j'ai atterri à côté. Purée, pourquoi je fais pas les choses? Je fais pas de bons atterrissages. Purée. Ouais, chiche. Voilà, je mets les inverseurs de poussée. Vas-y, 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 vas-y. Et yes! Je vais arrêter l'avion. Voilà. Parfait. Super, hein? Quel atterrissage, hein? Bah, on va pas dire atterrissage parfait, mais bon, ça va. Ça aurait pu être pire. Bah voilà, bah je crois qu'on va s'arrêter pour Flywings. On va peut-être jouer